Frères et sœurs bien-aimés, chers amis, la liturgie d'aujourd'hui nous amène à découvrir l'identité spirituelle de Jésus. Du coup, elle nous propose d'entrevoir le chemin que Jésus doit prendre pour réaliser le processus de notre rédemption. Ce chemin qui conduit à l'enfantement de notre salut est le chemin de la croix, qui est synonyme du chemin de la souffrance et de la délivrance. Nous percevons la force de ce contraste, le contraste du chemin de croix. Mais la souffrance que le Christ doit endurer pour notre salut ne sera pas une souffrance éternelle, une souffrance sans issue. Cette souffrance, comme pour une femme qui accouche, conduira à la vie. Et donc pas seulement à la mort, mais aussi à la résurrection et à la gloire. C'est Jésus lui-même qui explique son parcours en disant à ses disciples: il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que 3 jours après, il ressuscite. Parlant de l'identité spirituelle de Jésus, chers amis, nous pensons à sa mission de sauver l'homme et l'humanité tout entière. L'apôtre Pierre, dans sa foi, voit et définit Jésus comme le Christ. Tu es le Christ, c'est-à-dire le Messie, le roi de Dieu. D'où la mission salvifique ou salvatrice de Jésus. Et pour mener à bien cette mission rédemptrice, Jésus, dans son humanité, doit d'abord renoncer à lui-même, à ses projets terrestres et même à ses projets familiaux, afin d'embrasser de manière totale et plénière la volonté du Père. Quelle est donc la volonté du Père? La volonté du Père, c'est le salut de tout homme, c'est le salut de toute femme, sans laisser personne de côté. Voilà la volonté de Dieu. Que tous soient sauvés. Jésus, malgré sa puissance divine, malgré sa vie vertueuse, doit accepter ou affronter la moquerie des uns et des autres. Comme le prophète Isaïe l'avait prédit mystérieusement à travers l'image du serviteur souffrant: j'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages
rachat. Cela dit, pour sauver les hommes et les femmes de leurs péchés et de la malédiction, Jésus accepte qu'il soit traité comme un paria. En fait, Jésus prépare ses disciples à ce moment de tempête et de crise qui doit se déclencher tôt ou tard dans sa vie. À Césarée de Philippe, ce lieu symbolisant le règne du mal, Jésus incite ses disciples à découvrir qui il est en réalité, afin qu'il ne soit pas ébranlé au moment de la passion. Pour le dire autrement, Jésus invite ses disciples à faire leur profession de foi. Au dire des gens, qui suis-je? Pour vous, qui suis-je? Par là, Jésus invite ses disciples à une transition systématique de son identité. Les disciples doivent cesser d'avoir un regard général sans engagement personnel sur Jésus. Il ne faut pas suivre Jésus parce qu'elle a dit. Il faut suivre Jésus parce qu'on sait qui il est. Parce qu'on a eu le privilège de le rencontrer un jour dans sa vie. Et finalement, les disciples doivent être en mesure de connaître leur maître suite à leur expérience personnelle, suite aux enseignements et formations reçues, suite à tout ce que Jésus leur a révélé. Ils ont assez d'arguments pour connaître le maître, pour reconnaître son identité spirituelle. Jésus n'est pas simplement le fils du charpentier, il est aussi le fils de Dieu, le roi de Dieu, l'envoyé de Dieu, le Verbe de Dieu. Les disciples, après ce temps de formation, de cheminement, on peut acquérir une certaine connaissance spirituelle de Jésus. Même si cette connaissance n'est pas encore totalement approfondie. Jésus, comme pédagogue, va continuer à instruire Pierre et les autres disciples, car Pierre refuse la dimension de la croix dans la mission de Jésus. Peut-être séparément. Pierre ne souhaite pas voir souffrir son maître. À ce moment-là, Pierre devient pour Jésus un adversaire. Pierre s'oppose au programme de Jésus. Et c'est pourquoi Jésus le traite de Satan. Satan, par définition, c'est l'adversaire, celui qui oppose. Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Imaginez-vous un curé qui dit à Paroissienne, Satan. En réalité, chers amis, il faut le dire. Ce n'est pas que Pierre soit vraiment le Satan ou le Satan. C'est parce que, comme disciple, il n'épouse
retrouve encore toute la pensée et la vision christique du salut. Il est encore loin. Sans se rendre compte, il est en train de tenter Jésus comme le tentateur dans le désert. Sa pensée sur la mission christique de Jésus est teintée de la pensée du monde. Pierre voit encore Jésus et limite sa mission à celle de n'importe quel messie politique ou socio-économique. En général, le messie ne doit pas souffrir. C'était ça la logique. C'est comme un acteur de cinéma. Pour ceux qui connaissent Nico comme acteur, c'est quelqu'un qui est intouchable. Donc le messie doit être intouchable. En matière de la foi, Pierre est encore au niveau enfantin, car pour lui, Jésus, comme tout autre messie politique, ne doit pas souffrir. Il ne doit pas connaître l'échec, voire le supplice de la croix. Et pourtant, ce que l'apôtre Pierre ainsi que les autres disciples sont amenés à découvrir, c'est que c'est sur la croix que Jésus va démontrer et manifester son messianisme ou encore sa messianité. C'est en passant par le chemin de la croix et sur la croix que Jésus révèle une fois pour toutes sa vraie identité et sa toute puissance divine. Le centurion romain l'a confirmé. Vraiment, cet homme est fils de Dieu. En un mot, chers amis, frères et sœurs bien-aimés, c'est sur la croix et à partir de l'événement de la croix, en dépit de sa dimension tragique, que Jésus prouve son amour parfait envers Dieu et son Père, envers l'humanité, envers les hommes et les femmes, envers chacun et chacun de nous. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Avec l'apôtre Paul, Jésus sera connu et identifié comme le Christ crucifié. Dans sa première épître aux Corinthiens, c'est Paul écrit: nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou grecs, ce Messie, ce Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 1er, les versets 23 et 24. À travers cette déclaration, frères et sœurs bien-aimés, l'apôtre Paul retrace ce que nous appelons l'originalité de la foi chrétienne, encore la singularité de la foi chrétienne. C'est dans cette même foi que nous proclamons dans le chant d'Amlès, quand nous chantons, nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection. C'est le fondamental de la foi chrétienne. Un Christ mort, ressuscité, qui est monté, ceux qui est assis à la droite du Père. De génération chrétienne en génération chrétienne, c'est en ce Jésus-Christ que nous sommes invités à croire et à prophétiser.
C'est dans ce sens que la parole de Dieu nous invite aujourd'hui à nous dépouiller de nos pensées sataniques et modernes. Pierre a accepté de se dépouiller de ses pensées sataniques. Nous aussi, nous sommes invités, frères et sœurs bien-aimés, en matière de la foi, en matière de la doctrine chrétienne catholique, de nous dépouiller de mauvaises doctrines, des fausses doctrines qui nous induisent en erreur, qui nous poussent à abandonner le Christ, qui nous poussent à abandonner notre Église. Nous devons nous dépouiller de ces mauvaises pensées. Parfois, nous sommes engagés dans l'Église, mais nos pensées ne sont pas toujours en diapason avec les pensées du Christ. Le Christ est à droite et nous autres, nous sommes à gauche. Notre foi n'est pas purifiée. Nous devons purifier cette foi. Nous devons arriver à une foi pure. Très souvent, nous donnons l'impression que nous désirons suivre le Christ, mais quand arrive l'adversité, quand arrivent les épreuves, nous voulons faire marche arrière. Je veux suivre le Christ, mais sans la foi. Cela n'existe pas. Et ce qui est triste et diabolique, chers amis, frères et sœurs, c'est que nous tentons même parfois de contaminer les autres, les plus faibles, je dirais, avec nos mauvaises pensées, avec nos mauvaises intentions, sous prétexte que nous sommes dans la vérité. Qui est la vérité? C'est le Christ. Être dans la vérité, cela veut dire croire. Pierre est dans la vérité parce qu'il se laisse guider, éduquer, formater, façonner par le Christ. Il a accepté ses erreurs. Il a accepté de suivre le Christ. Être dans la vérité, c'est avoir l'évangile comme boussole. Être dans la vérité, c'est accepter comme le Christ de vivre dans l'humilité. Être dans la vérité, c'est accepter d'être corrigé par le Christ et son évangile. Que la grâce Vierge Marie, Notre-Dame de douleur, nous apprenne à devenir disciples de son Fils. Qu'elle nous aide à découvrir qui est réellement Jésus et à professer notre foi en lui. Lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Qu'il en soit ainsi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.